Bonjour à tous, nouvelle vidéo de rappel général, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on revienne sur une question que nous nous étions posée en classe, ou en tout cas dans certaines classes, à savoir, si vous aviez la possibilité de remonter dans le temps, à quelle période de l'histoire vous auriez aimé vivre ? Alors les réponses étaient assez différentes, bien entendu. Mais en fait, il est possible de remonter dans le temps tous les jours. Il suffit, une fois que le soleil se couche et que la nuit tombe, de lever la tête et d'observer les étoiles. Parce que c'est de cette façon que vous pouvez remonter le temps, concrètement. Pourquoi ? Tout simplement parce que la lumière de ces étoiles, c'est ce que vous voyez en fait. Mais cette lumière, elle se déplace à une vitesse élevée, à savoir la vitesse de la lumière. Mais cette lumière de telle ou telle étoile a quand même pris un certain temps, même si elle se déplace à la vitesse de la lumière, pour arriver dans votre rétine, d'accord ? Dans votre œil. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il y a un décalage entre le présent et ce que vous voyez dans le ciel. Donc, concrètement, lorsque vous regardez une étoile, eh bien, vous la voyez telle qu'elle était il y a, par exemple, ça dépend les étoiles, mais par exemple, il y a 4 ans. Voilà. Vous voyez une étoile dans le ciel, si ça se trouve, elle a déjà explosé, mais vous la voyez telle qu'elle était il y a 4 ans. Pourquoi ? Parce que vous voyez uniquement sa lumière telle qu'elle était, telle qu'elle nous l'a envoyée il y a 4 ans. Parce que c'est le temps qu'elle a mis, cette lumière, pour nous parvenir. Entre-temps, si ça se trouve, cette étoile a explosé, c'est même pour certaines sûr, mais nous la voyons encore. Lorsque nous voyons par exemple la Lune, il y a un décalage, alors la Lune est beaucoup plus proche, mais il y a quand même un décalage de 2 secondes. Lorsque nous regardons le soleil, il y a un décalage de à peu près 7 à 8 minutes. D'accord ? Entre la réalité, entre le présent et le moment où vous regardez l'astre dans le ciel. Vous avez de cette manière remonté le temps. Alors, est-ce qu'il serait peut-être pas mal d'aller dans le futur ? On verra ça. Mais j'ai parlé de passé et de présent. C'est quoi le présent ? Difficile à dire, hein ? Le présent n'est jamais vraiment palpable. Alors le futur, non, en fait peut-être pas. Bon, on revient dans le vif du sujet. Alors cette vidéo va évidemment concerner les grandes périodes de l'histoire. Alors, aujourd'hui, je vous propose une grosse expérience avec beaucoup de matériel qui va, je pense, servir de rappel, hein, comme je l'avais déjà dit, sur un thème tout à fait essentiel, à savoir les grandes périodes de l'histoire. Alors, grosse ligne du temps, à mes pieds, la voici. Alors, mon assistant va la compléter avec le nom de quoi ? Regardez ce qu'on a dessus. Il y a des dates et des séparations. Vous l'avez compris, ces séparations présentent quoi ? Assistant, veuillez s'il vous plaît compléter cette ligne du temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on a écrit moins 1300 ? Que se passe-t-il entre moins 3300 et 476 ? De façon conventionnelle, on appelle cette période, bien entendu, l'Antiquité. D'accord ? Alors, nous avons ici un problème en 476. On verra de quoi il s'agit, mais vous le savez tous. Et commence le Moyen-Âge jusqu'en 1492. Alors, en 1492, nous passons dans quelle grande période ? Nous passons, bien entendu,
dans les temps modernes. Alors, vu que c'est une grosse expérience, les temps modernes, rien n'a été noté dessus, ce n'est pas grave. Et suite aux temps modernes, nous arrivons dans notre époque actuelle, à savoir l'époque contemporaine, qui commence en 1789 et qui se termine quand? Alors c'est une question qu'on s'était posée souvent en cours. Est-ce que cette épidémie que nous sommes en train de connaître sera peut-être le début d'une nouvelle période? Peut-être, on ne sait pas. Ça, ce sont les historiens du futur qui le diront. Alors, donc, rappel, hein, on revient ici. Alors, que s'est-il passé en moins 3300? Pourquoi est-ce on met une séparation ici? Eh bien, petit rappel sur ce qui s'est passé à cette période. L'histoire de l'écriture commence en Mésopotamie. Les premières traces datent d'environ 3300 avant Jésus-Christ dans l'empire sumérien, l'actuel Irak. Les Sumériens utilisent l'écriture cunéiforme. On l'appelle comme ça car c'est la combinaison de différentes sortes de coins. Ce premier alphabet comporte une trentaine de signes. Ils sont géométriques pour être plus faciles à tracer avec des roseaux taillés sur les tablettes en argile. Quelques années plus tard, en 3000 avant Jésus-Christ, ce sont les Égyptiens qui adoptent l'écriture. Ils choisissent d'écrire par dessin et non plus en utilisant des figures géométriques. Ce sont les hiéroglyphes. On retrouve cette écriture dans les temples et les tombeaux des pharaons. En Chine aussi, on sait écrire. D'après la légende, l'invention de l'écriture remonterait à plus de 3000 ans. Mais les traces les plus anciennes datent de 1400 avant Jésus-Christ. Les Chinois utilisent les pictogrammes, des dessins représentant des objets, des parties du corps, des plantes, des animaux, des personnes. Ils utilisent aussi des idéogrammes, symboles graphiques signifiant des idées. Partout dans le monde, l'écriture a été inventée pour faciliter la communication et le commerce. Alors, même chose, hein. En 476, gros événement, ou pas? En tout cas, cette date sert de séparation entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Pourquoi? Voici Rome, au temps où Rome dominait le monde, où Rome s'étendait de la Grande-Bretagne à l'Afrique, de l'Espagne aux confins de la Perse. Sur cette toile de fond, vous assisterez à la chute de l'Empire romain. Nous arrivons en 1492, et là, pour ensuite arriver à l'année 1789, grosse année. Pourquoi? À cause de ça. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Voilà, donc ici, vous avez la ligne du temps où apparaissent les grandes périodes de l'histoire.
Cependant, vous avez remarqué qu'il y a encore une grosse bandelette ici derrière. Pourquoi? Parce qu'avant l'histoire, qu'y avait-il? Il y avait bien entendu la préhistoire. Alors cette préhistoire est divisée en différentes parties. Quelle est la partie la plus récente de la préhistoire? Alors ça, on l'avait fait en classe, hein, avec vous, les premières diffs et 2 diffs. C'était le néolithique, hein, vous vous souvenez? Donc entre moins 10 000 et moins 3300. Alors si je devais mettre le paléolithique, mon papier toilette, il irait jusqu'au bout du garage ici. Hein. Vous avez vu l'immensité de cette période. Hein. Par rapport à l'histoire, c'est énorme. Si je devais mettre la météorite, si je devais dérouler mon papier toilette jusqu'à la météorite qui percute la Terre et qui éradique les dinosaures de la surface de la Terre en plus ou moins 1 an, eh bien je devrais dérouler mon papier toilette sur plus ou moins 800 mètres. Donc ici, presque 1 km de papier toilette, hein, pour arriver à cette météorite. Voilà, j'espère que ceci vous a permis de vous rappeler très vite nos périodes, nos grandes périodes de l'histoire. Ce sont des choses que vous devez bien connaître. À chaque évaluation, vous les aurez. Donc voilà, aujourd'hui, il ne faut pas gaspiller du papier toilette. Donc ceci, je vais le récupérer. Et je vous dis à bientôt.